le début de cette partie. Et c'est fait maintenant. Cespedes au rang central qui une longue transversale pour Miroslav Stevanovic. Miroslav Stevanovic, une déviation de la tête pour... En début de cette retransmission, attention à ces ballons. Cespedes là, 16 mètres pour Schalke. Ce sera une déviation pour Stevanovic. Un centre qui traverse toute la défense. Malheureusement, aucun Servetien pour la dévier. Romain Busset, un deuxième temps. Et une talonnade là d'Alex Schalke. Ça passe à quelques centimètres du poteau. Très bonne action là. Suite à un bon centre de Stevanovic, le ballon aura traversé tous les 16 mètres de Kriens. La position de la balle. Et ça continue comme ça finira bien par rentrer. Avec Routis. Routis toujours. Routis long. Oh, ça l'a envoyé un jeu pour Schalke, il n'y a pas d'enjeu. Schalke Schalke qui malheureusement perd son duel face au gardien là. Mais alors, splendide passe de Routis en direction d'Alex Schalke, qui n'était pas hors jeu sur cette action. Il a pu tenter son 1 contre 1 contre le gardien. Malheureusement, Hensler était présent. S'ensuit du coup une touche là. Wüthrich pour Cespedes. On est toujours à la hauteur du rond central. Cespedes bien pressé là par un joueur. Obligé de redescendre avec Routis. Routis qui se trouve malheureusement, qui perd la balle. Et attention, là il y a un joueur lucernois qui va pouvoir arriver en 1 contre 1 face à Jérémy Frick et qui se rate complètement. Mais attention à ces pertes de balles là. Vous entendez probablement Steve Rouillet. Rouillet pour Cespedes à 30 mètres des goals. Cespedes, un bon ballon là en direction de Stevanovic. Est-ce qu'il va pouvoir centrer Stevanovic sur son mauvais pied. Stevanovic pour Konya, un centre pour Alphonse. Et Alphonse qui tire malheureusement trop. C'est un tir un peu trop centré là. Cespedes qui change de côté, qui change d'aile sur Saïsar. Saïsar qui peut jouer avec Routis. Tous les Saïsar sont dans le camp lucernois actuellement, sauf Frick. Routis, long centre pour Wüthrich. Oh, ça passe au-dessus. Aïe aïe aïe, quel dommage de la part de Wüthrich qui avait pourtant le sens du placement exact. Le placement était exact, mais par contre la reprise à tête, il manque juste de quelques centimètres. Et oui, dommage là, Wüthrich là qui était seul devant le gardien, malheureusement sa tête. Konya, un très bon contrôle de Konya là-bas, il va pouvoir décaler Stevanovic. Il a un petit peu de place Stevanovic là-bas sur le côté droit. Les joueurs de Kriens ne sont pas encore tout à fait replacés. Un très bon ballon là pour Alphonse dans la surface. Alphonse qui dérobe son tir. Ah, quelle action. Apparemment le ballon a dû être dévié car l'arbitre désigne le point de corner. Très très bonne passe en direction d'Alexandre Alphonse qui n'aura pas réussi à finir cette action. Corner désormais. Romain Busset qui peut directement jouer sur Miroslav Stevanovic. On est sur le flanc gauche de l'attaque servétienne. On repasse au centre avec Routis. Routis, une longue frappe. Oh, et quel arrêt, quel parade d'Hensler. Routis qui est passage, c'est pas fini avec un centre. Et goal. Quel goal. Et c'est Alphonse qui veut passer sa tête, il me semble. C'est Alexandre Alphonse. Alors à la suite de cette bombe là de Christopher Routis qui a bien failli tromper le gardien Hensler. Le ballon a été dévié sur le côté, s'ensuit une tête d'Alexandre Alphonse. 1-0 pour les Grenats, enfin 70e minute. Eh oui, ça fait du bien. On l'attendait celui-là. On avait peur que le match commence un peu à perdre en rythme et que ça finisse sur un vieux 0-0. Frick qui dégage en catastrophe. Les Lucernois récupèrent. Busset peut plonger pour essayer de contrer l'attaque lucernoise. Mais c'est pas fini avec une très bonne passe pour Sigrid. Attention, c'est un contre 1. Et le lob, et ce sera l'égalisation malheureusement. Ce sera l'égalisation. C'est confirmé, pas de hors-jeu. Comme on le disait en début de cette retransmission, attention à ce joueur Sigrist. Et ça n'a pas manqué. Il ne lui a pas fallu beaucoup d'occasions pour la marquer celle-ci. Un lob tout simplement parfait sur Jérémy Frick. Il prend un peu de temps pour la faire, mais c'est Josette actuellement. Et donc les Lucernois peuvent toujours récupérer la balle. Avec maintenant de nouveau Sigrist. Attention, Sigrist, ça part en profondeur. Attention, les Lucernois qui sont en 2 contre 3. Maintenant 3 contre 3. La longue frappe. Et quel arrêt de Frick. Mais c'est pas fini, attention. Avec le numéro 8, à savoir Schilling. C'est pas fini, les Grenats qui peuvent récupérer heureusement ce ballon par l'intermédiaire de Cespedes. Il faut se dégager, mais attention à pas se creuser de corner. Cespedes qui est oppressé et ce sera finalement un 6 mètres pour Frick. Mais quel Rouillet qui fait une passe en profondeur pour Michel Chagas, mais c'est complètement manqué. Et les Lucernois peuvent récupérer. Il y a même c'est Cespedes qui commet une faute et qui se prend un carton rouge, c'est le deuxième jaune. Et oui, on l'avait dit, c'était pris un carton jaune le premier à la 12e minute. Et le deuxième. Carton rouge. Et oui, il sera suspendu pour le prochain match. Voilà, carton rouge pour Boris Cespedes. Il me semble que c'est correct là. Le pied était haut pour Boris Cespedes. Alain Gaguerre. Lucernois avec Routis pour Saïsar, c'est bien joué pour Follonier.
Follonier qui va centrer. Il y a Alphonse et Michel Chagas. Aucun des deux pour récupérer à part Allez, Chagas. Michel Chagas. Chagas, oh, il tire sur les petits filets. C'est sur les petits filets. Aïe aïe aïe. J'ai bien Ça cru. ne veut pas, ça ne veut pas. Et il y avait eu un hors-jeu ou alors c'est un 6 mètres. Non, Non, c'est un 6 6 mètres, mètres, ça, c'est un 6 mètres. malheureusement. J'ai bien cru que Michel Chagas allait pouvoir finir sur cette action. Les joueurs, les défenseurs de Kriens avaient perdu de vue la balle. Michel Chagas avait réussi à surgir. Mais bon, on va quand même pas s'enflammer jusque-là. Avec Follonier. Follonier, le centre pour Sautier. Sautier. Non, Elle y va. Oh non, c'est pas possible. c'est pas possible. Oh, quel manque de chance de la part de Sautier là. Il avait cette dernière action là sur le bout du pied. Il reste 30 secondes pour les Servétiens. Oh, quelle malchance de la part de Sautier sur cette action. Et on gagnera un dernier corner là pour les Servétiens. C'est le dernier corner de cette partie. Il reste 15 secondes ici à la Praille dans le temps additionnel. C'est probablement un très bon centre. Follonier qui s'élance. Follonier, un centre malheureusement manqué car il arrivera directement sur le gardien. Et de toute manière, il y avait hors-jeu. Fin du match ici à la Praille. Malheureusement, les Servétiens n'auront pu faire mieux que de faire une égalité face au SC.